Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Thomas et ensemble, je vais m'efforcer de vous présenter les raisons pour lesquelles il est judicieux, il est intéressant, il est très prometteur de rejoindre la révolution des crédits plastiques avec Corsair Connect. Donc l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un serait intéressé pour rejoindre ce projet qui est une véritable révolution, non seulement pour la planète, mais aussi pour l'opportunité financière. Alors c'est parti, je vais présenter ici avec un test. Je devrais apparaître en petit sur le côté. C'est la première fois que je fais ça. Voyons voir. Pourquoi rejoindre la révolution des crédits plastiques? C'est parti. Alors, tout d'abord, cette vidéo ne devrait pas être la première qui vous présente Corsair Connect. Normalement, vous avez déjà reçu une présentation courte. Ceci va être la deuxième partie pour aller un peu plus loin dans la compréhension. Mais on va quand même récapituler le business model de Corsair Connect. Qu'est-ce que c'est? Bah, en une phrase, c'est un nettoyage collaboratif de l'environnement, des déchets plastiques, d'abord fait par les individus, la communauté internationale, puis par les entreprises. Donc le client va acheter un service de retrait de déchets plastiques. Ensuite, Corsair va délivrer ce service en collectant et en recyclant des déchets plastiques correspondant à la commande. Et tout ça, c'est bien audité et transparent. Puis ensuite, le client va recevoir les crédits plastiques CSR correspondant à son recyclage. C'est en fait simplement le reçu digital, la preuve que le travail a bien été effectué. Puis ensuite, ces crédits plastiques, ils ont une utilité, ils ont une finalité, c'est d'être consommés par des individus ou des entreprises pour compenser l'empreinte de pollution plastique et atteindre ce qu'on appelle la neutralité plastique. Donc en une phrase, la manière dont je propose de récapituler, c'est les clients contribuent au nettoyage de la pollution plastique et reçoivent les crédits plastiques correspondants. Et une commande par Corsair Connect est à prix préférentiel par rapport au prix du marché. C'est très simple. Alors bien sûr, on peut se demander pourquoi participer. Alors deux raisons principales. La première, ça va être, on peut avoir un impact environnemental majeur en rejoignant le programme Corsair Connect, en devenant client. Avec une certaine quantité d'argent, on peut nettoyer une très grande quantité de déchets plastiques. Par exemple, cette année en 2026, avec par exemple à peu près 5 000 $, on est capable de recycler, dépendant de l'offre, dépendant de la semaine, entre 10 et 30 tonnes de déchets plastiques. Donc ça, comme on le voit sur la petite image, c'est vraiment une montagne de déchets plastiques qu'on peut nettoyer. Mais ce n'est pas la seule raison. On reçoit aussi les crédits plastiques CSR26. Et ça, c'est un actif très prometteur. Donc il y a vraiment deux raisons pour lesquelles des personnes rejoignent notre projet aujourd'hui. C'est non seulement pour avoir un impact majeur dans l'environnement, mais aussi pour récupérer un actif prometteur, les crédits plastiques. Alors regardons ensemble pourquoi ces crédits plastiques sont un actif à fort potentiel sur un marché en émergence. Tout d'abord, il faut comparer avec le marché des crédits carbone, parce que le crédit plastique, c'est le même concept que le crédit carbone, et l'histoire vient de se dérouler. Regardons quel est le résultat après 15 ans de développement mondial sur le sujet des crédits carbone. Cet article, paru en 2024 sur Reuters, nous dit que la valeur des marchés mondiaux de crédit carbone a atteint un record historique de 900 950 milliards de dollars, quasiment. Donc c'est un marché de presque 1 trilliard. Ensuite, aujourd'hui, on est sur un marché émergent, mais qui est dans les traces du marché des crédits carbone, puisque c'est le même concept appliqué à un autre type de pollution, ce qui crée donc un précédent sur le marché. Lorsqu'on regarde la valeur d'un crédit carbone sur le marché le plus réglementé, le plus régulé, celui qui s'appelle EU Carbon Permit en Europe, on a vu que sa valeur entre 2017 et les années récentes a multiplié en l'espace de 5 ans par 40 fois, avec un pic au-dessus de 100 euros par tonne. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté ce marché-là, le marché des crédits plastiques, il n'en est qu'au tout début, à son émergence. Alors regardons maintenant le contexte international qui nous mène à penser que l'histoire est en train de se répéter, que le monde se focalise sur maintenant régler la crise des déchets plastiques. Tout d'abord, on va avoir un traité international contre la pollution plastique, en négociation toujours en 2026, mais qui prouve quand même qu'il y a une volonté internationale de résoudre cette crise. Ensuite, on a la Banque mondiale, the World Bank, qui a déjà mis en place des obligations jusqu'à 100 millions de dollars pour les projets de crédit plastique, spécifiquement en 2024.
Ça confirme que les crédits plastiques sont reconnus comme une solution mondiale. Sinon, la Banque mondiale ne mettrait pas 100 millions sur le sujet. Continuons pour le contexte international. On voit ici dans le Economic Times, c'était en 2025, donc l'année dernière, le marché des crédits plastiques devrait croître de 70% grâce à la nouvelle réglementation sur le recyclage. Ça, c'est en Inde. Et on s'attend exactement à cela partout dans le monde. Que par de nouvelles réglementations, le marché émerge. Tout comme ça a été le cas sur les crédits carbone. Et troisième indice ici, c'est qu'en fait, c'est déjà obligatoire dans plusieurs parties du monde avec l'EPR, ou la responsabilité élargie des producteurs. Ça, c'est le cadre international qui a déjà été acté au niveau mondial, qui donne la responsabilité du déchet à celui qui l'a produit, à la marque qui l'a commercialisé. Donc, ce mécanisme, il est déjà obligatoire par la loi en Inde, aux Philippines et en Corée du Sud. Donc trois pays majeurs où la compensation de la pollution plastique est déjà obligatoire par la loi. Et en fait, la vision et la proposition avec Corsair et Corsair Connect, c'est que les crédits plastiques CSR seront utilisés partout dans le monde. Parce que ces pays sont un peu plus pionniers, un peu plus en avance, mais ça devrait se propager dans tous les pays du monde. Maintenant, il y a un concept très important qu'il faut pouvoir regarder ensemble. C'est la rareté des crédits plastiques. C'est l'offre. Combien il y en a pour une demande croissante qui est poussée par les réglementations. Alors, pour cela, je vous propose de regarder quelle est cette offre aujourd'hui en 2026. Si on regarde l'estimation qui est disponible aujourd'hui, donc le paysage compétitif des crédits plastiques disponibles, on va avoir Corsair avec le CSR, à peu près 1 million de tonnes en 6 ans d'activité. On va avoir Vera, 500 000 tonnes en 5 ans d'activité. On va avoir Plastic Bank, 190 000 tonnes en 13 ans d'activité. PCX en 100 000 tonnes en 5 ans. Repurpose, 45 000 tonnes en 9 ans. Et Cleanup, 32 000 tonnes en 6 ans. Donc, au total, on a aujourd'hui en 2026 à peu près 1,6, 1,8 million de tonnes disponibles potentiellement pour des compensations de pollution. Et on peut se dire, bah, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Regardons avec un seul géant mondial pollueur comme Coca-Cola. Coca-Cola produit 3 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une idée de la rareté de l'offre. Si on prend le paysage compétitif le plus connu aujourd'hui, donc ces 6 entreprises que je viens de citer, qui ont travaillé pendant de 5 à 13 ans, qui ont réussi à créer 1,8 million de tonnes de crédits plastiques. Eh bien ça ne suffirait même pas à une seule entreprise qui est un des plus gros pollueurs du moment par année. Donc voilà pourquoi la rareté de l'offre est ici un phénomène très intéressant parce que c'est difficile et long. C'est un effort significatif pour créer un crédit plastique de collecte, mais aussi de recyclage, qui est audité et tracé publiquement. Voilà donc pourquoi on s'attend à une offre limitée pour une demande croissante. Un avenir porté par les réglementations. Quels sont les facteurs de croissance de la valeur des crédits plastiques? Pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a un précédent établi, le système des crédits carbone, déjà 10 à 15 ans d'évolution, des réglementations partout dans le monde, un marché de presse 1 trillion, ou 1 trilliard, je ne suis pas sûr de comment on dit. Deuxièmement, on a la convergence réglementaire internationale avec la responsabilité élargie des producteurs, ça c'est déjà acté au niveau mondial. Troisièmement, on a une valeur qui est en croissance sur le long terme par mécanisme simple d'offre et de demande. On a une demande qui est réglementaire à la hausse, comme on le voit sur 3 pays déjà. Et puis, on a de l'autre côté une rareté de l'offre des crédits plastiques, parce que c'est beaucoup de travail, ça met du temps de collecter et de recycler des déchets plastiques. Donc, quand on voit une demande en croissance avec une offre limitée, la valeur devrait augmenter significativement. Et c'est pas tout. Il y a aussi la cerise sur le gâteau, qui est le programme de rachat des crédits plastiques CSR de Corsair. Et ça, c'est très important, c'est une réduction du risque et un facteur de valeur. Alors tout d'abord, c'est quoi cette histoire de programme de rachat?
C'est une garantie de demande, la demande sur le marché supplémentaire pour les crédits plastiques CSR. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Le fonctionnement est assez simple. Corsair va racheter ses propres crédits plastiques sur le marché, sur les marchés libres, à prix coûtant sur le marché. Comme on a aujourd'hui des entreprises comme Apple qui vont racheter leur part sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elles croient en leur propre futur. C'est un facteur de confiance. Et comment ça, c'est financé? Corsair dédie 10% de l'argent de la vente de l'huile de pyrolyse, donc c'est-à-dire du revenu de toutes les usines dans le monde, plus 10% de Corsair Capital, le mécanisme de levée de fonds réglementé en Europe, et 10% des redevances d'entrée lorsque Corsair se fait payer par les gouvernements pour prendre les déchets plastiques. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mécanisme gagnant-gagnant, tant pour Corsair que pour nous, les détenteurs de crédits plastiques. Corsair gagne parce qu'ils misent sur leur propre futur. Ils croient en le futur des crédits plastiques CSR, donc ils vont le racheter au terme donc d'un investissement propre de l'entreprise. Ça va du coup être rajouté au bilan de l'entreprise, aux actifs de l'entreprise. Et puis c'est gagnant pour nous, la communauté internationale qui est détenteur de crédits plastiques, parce qu'en plus des raisons réglementaires et de l'achat des entreprises, on a maintenant aussi le groupe Corsair qui va aussi racheter les crédits plastiques. Donc, en gros, 10% des revenus de Corsair, on peut se demander quel va être l'impact, de quoi on parle en termes de fonds. Si on regarde une estimation qui est fondée sur la croissance actuelle de l'entreprise, qui a un plan ambitieux de croissance de par tous les continents du monde, eh bien, on peut regarder qu'en 2027, l'entreprise devrait avoir 30 machines en production qui recyclent à travers ces différentes usines. Ça représente à peu près une estimation de 4 millions de dollars dédiés au programme de rachat. 2028, 50 machines, 6 millions. 2029, 85 machines, 9 millions. Et puis 2030, 120 machines, 13 millions. Ce sont des estimations qui sont simplement mon opinion, qui ne sont pas une information officielle de l'entreprise. Maintenant, c'est moi qui ai fait cette estimation. Elle est du côté conservateur par rapport à ce que prévoit l'entreprise. Donc, ça nous fait à peu près 32 millions de dollars qui vont être dédiés au programme de rachat dans les prochaines années jusqu'à 2030. Et puis, on peut se demander, OK, mais ça va être quoi l'impact sur le cours du marché d'avoir cet argent disponible au rachat? Eh bien, l'impact du rachat sur le marché, on en a déjà une idée parce que en 2025, en août 2025, Corsair a effectué un gros rachat de 100 000 dollars en un coup, mi-août. Ça se voit sur les marchés publics. Vous pouvez le regarder vous-même directement sur les indicateurs de marché. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec seulement 100 000 dollars, le cours du marché a doublé. C'est-à-dire le prix des crédits plastiques a doublé avec seulement 100 000 dollars. Donc vous pouvez imaginer ce qui devrait se passer avec un tout petit marché très sensible comme celui-là lorsqu'on injectera 32 millions de dollars jusqu'à 2030. Donc ce programme de rachat, c'est non seulement une garantie de demande, mais aussi du coup une réduction du risque pour les clients qui sont intéressés par la valeur future du crédit plastique, mais aussi une augmentation de la valeur de cet actif. Et tout cela, c'est indépendamment des réglementations qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est énorme et c'est pour ça qu'on a tant de personnes qui sont très intéressées aujourd'hui partout dans le monde pour rejoindre Corsair Connect. C'est vraiment le bon moment. Alors, en résumé, un avenir prometteur pour le CSR 2026. Pourquoi? Un impact direct sur l'environnement avec une quantité absolument incroyable de déchets plastiques qu'on peut recycler chacun, tout un chacun autour du monde. Deux, c'est accessible à tout le monde. Ce marché est accessible à n'importe qui autour du monde. Pas seulement aux investisseurs, pas seulement aux grands groupes financiers ou industriels, à monsieur et madame tout le monde. Troisièmement, c'est un accès privilégié à un marché émergent. On se place au début avant que tout ça ne commence. Toute cette histoire que j'ai présentée aujourd'hui, elle ne fait que commencer. Numéro 4, on a un précédent déjà établi avec les crédits carbone. Donc, ça nous rassure que cette histoire s'est déjà déroulée partout dans le monde avec les réglementations et les entreprises. Et ça a marché, ça a créé un marché d'1 trillion de dollars. Ensuite, on a une valeur à long terme qui est dictée par les contraintes réglementaires qu'on a vues et une offre limitée parce que c'est difficile et coûteux en termes d'efforts et de temps et d'argent de collecter des déchets plastiques et de les recycler. Et enfin, cerise sur le gâteau, on a une demande garantie par le programme de rachat. Donc tout ça pour dire que
c'est le bon moment de nous rejoindre. En tout cas, c'est le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Donc, en devenant client aujourd'hui, vous contribuez à la préservation de la planète et vous prenez une longueur d'avance sur un marché en pleine émergence. On est ici bien évidemment sur des perspectives à moyen terme et à long terme. Si vous recherchez une opportunité pour gagner beaucoup d'argent rapidement, ce n'est pas ici qu'il faut regarder. Ici, on se place sur un marché en émergence qui est connecté à l'économie réelle, avec une industrie réelle, avec des réglementations qui mettent du temps à se mettre en place. Mais voilà donc vos prochaines étapes. Réservez un appel avec votre référent Corsair Connect, la personne qui vous a partagé cette vidéo. Choisissez votre impact et passez à l'action. En tout cas, notre communauté est là et vous attend. Rejoignez-nous, ayons ensemble un impact pour préparer un futur plus propre pour les futures générations et améliorons notre situation financière dès aujourd'hui. Merci beaucoup.